quand quelqu'un évoque le bilan de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé et qui lui donne 17 suivants, vous lui demandez des faits pour qui permettent de donner une note aussi haute, il balbutie. Non, je n'ai pas balbutié. J'ai dit que ce n'est pas le débat. Non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il a demandé à Serge Alain s'il en a convenance de faire un débat, on débattra du bilan. Mais je n'aime pas balbutier, j'ai les éléments. Mais ce n'est pas le sujet, je suis respectueux justement de l'orientation qu'il donne à son émission. Les éléments que je vais vous les donner, c'est une vingtaine de milliards de déficit en 3 mois. Est-ce que c'est de l'argent, laisse-moi parler. De l'argent enfumé, le comptant résigné de Concessao qui nous voit 1,5 milliard. Le corps sportif dans les 7 milliards. One Sport, on ne sait pas combien ils ont versé. C'est un championnat totalement exsangue, les clubs totalement appauvris, ils promettent 46 millions. Après club, ils ne donnent même pas la moitié. Les équipes nationales éliminées, toutes éliminées de toutes les compétitions. La dernière, c'est les U20 qui ont été sortis à l'UNIFAC et qui ne feront pas la prochaine CAN, je ne sais même pas si vous le savez. Alors, quand on vient comme ça tenir un discours aussi lourd, il faut au moins se munir d'un minimum de précaution. Et tout à l'heure, il dit qu'il faut aller à l'apaisement. Pendant que le panéliste, notre frère évoque, il dit qu'il ne faut même plus mentionner ces mots. Et il revient, il vous dit, le hibou, c'est celui qui est, voilà, il donne des instructions. Vous lui demandez même, vous appelez à la haute consensus en tant qu'il balbutie. Les Églisiens, c'est la pureté, il est toujours dans le manichéisme. Donc il reproduit les chaînes qui nous ont conduits à l'abîme. Et puis, vous voyez, chaque fois que vous invitez les partisans, entre guillemets, de la mouvance actuelle de l'Afrique, vous voyez comment ils sont vraiment, vous voyez comment ils sont brutaux. Ils appellent au départ de Marc Brice, alors qu'on est même en train de chercher un terrain d'entente. Hier, je vous ai suivi ici, sur ce plateau, il y avait une autre partisane de la Fédé qui tenait à peu près le même discours. Comment pourtant peut-on vouloir l'apaisement et tenir ce genre de discours? Il y a là une grave contradiction. Et tout à l'heure, j'ai entendu de Paris dire qu'il y aura des preuves pour montrer que les stades qui sont là... Alors on annonce quoi? Des preuves vidéo. Vous allez montrer des vidéos et dire que c'est ça le rapport de la CAF. Comment vous faites pour dire que, pour donner les stades que la CAF a choisi, si ce n'est pas un communiqué de la CAF, un communiqué officiel? Comment vous faites pour annoncer ça? Comment vous faites pour le faire? Donc, et tout à l'heure aussi, ça c'est parce que j'ai mis du temps sans parler, et tout à l'heure, mon frère a semblé parler de la victoire de l'État sur Samuel Eto'o. C'est une méprise. Et chaque fois, j'essaye de lui dire... Déjà, Samuel Eto'o lui-même se réclame de ce pouvoir. Hein. Il s'affiche comme quelqu'un, il s'affiche aux côtés des pontes du régime. Il se réclame de ce pouvoir. Et ce que l'on vit ici, aujourd'hui, ce n'est pas du sport. Il ne faut pas se tromper. Ça a dépassé le cadre sportif depuis très longtemps. Ce qu'on vit ici, ce n'est pas du sport. Il ne faut pas se tromper. Ça a dépassé le cadre du sport depuis très longtemps. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Ça me prendra le temps que ça me prendra parce que je suis un employé du Seigneur et c'est lui qui paye mon salaire. Je veux répéter jusqu'à ce que vous allez faire tomber ma clinique. Le nombre de fois que j'essaye d'attirer l'attention des gens pour vous dire la FECAFOOT, c'est le Cameroun, Samuel Eto'o, c'est Pomba. Ce qu'on vit à la FECAFOOT n'a rien à voir avec le sport. C'est l'antichambre de l'écroulement de la conservation du pouvoir. Un bonhomme se lève vous-même, il vous dit, je veux mettre l'argent pour notre champion. Je veux me battre pour notre champion. Je veux cotiser. Je suis le fils de Pomba. Je suis ceci, je suis cela. Vous préférez ne pas entendre tout ça. Pourquoi ce discours n'a pas de résonance dans les oreilles de mes autres frères camerounais qui se font appeler les Églisiens. Pourquoi quand Samuel Eto'o dit ça avec sa bouche, ça devait être suffisant pour vous savoir, pour que vous sachiez que, au moins pour que vous compreniez ma posture. Parce que je ne peux pas être du bord ou partisan avec quelqu'un qui est du côté de Pomba, qui est le fils de Pomba, qui est l'outil que Pomba utilise en ce moment pour organiser la conservation de pouvoir. Mais vous faites comme si vous n'êtes pas au courant de ça. Vous ne voulez pas être au courant de ça. Ça s'appelle être des envoûtés. Le problème avec les envoûtés, c'est ça.
Lorsque vous avez mis un homme au-dessus de vos propres souffrances, de votre propre bonheur, au-dessus de votre propre pays, parce que lorsque les hommes deviennent des envoyés de Dieu, les hommes deviennent l'ongambé, les hommes deviennent ceci, ils deviennent plus importants que vous dans votre propre vie. Comment c'est que quelqu'un peut devenir plus important que vous dans votre propre vie? C'est là où je ne vous comprends pas, les églises. Je ne vous comprends pas. C'est-à-dire que quelqu'un pactise avec le bonhomme qui vous empêche d'avoir l'eau, le courant, l'électricité. Il vous dit ça, il vous dit ça, il vous bousse à des... Vous allez là-bas, je ne suis pas avec vous, je suis avec Pomba. Mais vous réussissez à vous perfuser de colère contre les pauvres bougres qui disent non. Si jamais, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand vous voyez les fréquentations de Samuel Eto'o, ce n'est qu'une vulgaire sardine au service de la conservation du pouvoir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il fréquente qui, à part les membres du système. Il mange avec qui, à part les membres du système. Il se revendique de qui? Comment des jeunes de votre état, tous ces éléments sont mis à votre disposition, et mais ça ne vous parle pas. Vous êtes toujours en train de venir dire, oh l'autre a la haine de ceci, oh c'est nous de ceci. Mais non, nous on aime le Cameroun. Tu ne peux pas aimer le Cameroun et aimer Samuel Eto'o, ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu veux le changement et tu soutiens Samuel Eto'o. La cheville ouvrière de la conservation du pouvoir. L'outil ultime utilisé par Pomba pour bloquer les Camerounais dans la bise. Comment tu peux dire que tu veux le changement, tu veux le bonheur pour tes frères et sœurs camerounais et tu soutiens Samuel Eto'o mordicus? Qui te dit? Tu finis d'abord par croire toi-même, tu dis non, Samuel Eto'o veut le changement, non, il veut la place de Pomba. Il te dit, lui-même te dit que sortez de ces illusions. Vous refusez. Et vous vous demandez comment Paul Biya peut faire 42 ans de pouvoir. Mais non. Quand vous avez un peuple comme celui-ci, qui réussit à mettre la vie d'un homme au-dessus de leur propre pays, au-dessus de leur propre pays, ça veut dire que c'est devenu plus grand que le pays. Samuel Eto'o est plus grand que le pays. Il est plus grand que vos vies. Samuel Eto'o, l'amour que vous avez pour Samuel Eto'o est beaucoup plus grand que votre soif de liberté, votre soif d'eau, de courant, d'électricité, d'école pour vos enfants, de route pour vos enfants, de pont pour vos écoles. C'est-à-dire que votre amour pour Samuel Eto'o est plus grand que ses besoins. Vous devez le savoir. C'est plus grand que ces besoins-là. Un bonhomme comme Pomba, il n'est que le fruit de l'échec. Quand tu vois Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT, c'est l'échec personnifié. C'est-à-dire que si l'échec portait les pieds, si l'incompétence et l'échec portaient la veste, marchait tout droit, Samuel Eto'o, son nom serait Samuel Eto'o. C'est-à-dire que le gars a 0 sur 20. Mais vous trouvez un moyen de dire qu'il a 17 sur 20 de son parcours à la FECAFOOT. Vous regardez Pomba, il a pris le pays ici. Il y avait les hôpitaux, il y avait les écoles, il y avait les camships, il y avait les Cameroon Airlines, il y avait les Mbiao, il y avait les Sosucam, il y avait les Kamsuko, il y avait les Sodeblé, il y avait tout. Il y avait tout. Il a pris le pays, vous voyez avec vos 2 yeux, il a tout vidé à terre, tout cassé. Il y avait même la paix. Maintenant, on est en train de se lancer les machettes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y avait même la paix. Mais il y en a parmi vous aujourd'hui qui s'apprêtent encore à aller voter Pomba, qui se lèvent, viennent combattre les gens pour dire que non, ils vont aller voter Pomba. Et Pomba n'a aucun problème, malgré son bilan aussi catastrophique. Parce que le problème, c'est vous. Des hommes qui n'ont pas d'âme et d'esprit dans le corps. Comment pouvez-vous être que des morceaux de viande qui marchent? Il n'y a pas l'âme et il n'y a pas l'esprit là-dedans. C'est pas normal. Vous êtes tellement en problème parce que quand quelqu'un se rend compte que on devait même se dire, si on était des gens qui ne faisaient pas partie du problème du Cameroun, Pomba ne devait même pas être candidat à l'élection présidentielle qui vient en 2025. Et Samuel Eto'o ne pouvait même plus être à la FECAFOOT. Le seul fait que Pomba est candidat à l'élection présidentielle et que vous vous apprêtez à voter pour lui et que Samuel Eto'o est toujours président de la FECAFOOT, c'est la preuve que vous êtes un peuple voué à disparaître. Vous êtes complice de votre propre échec. Vous êtes totalement complice et coupable de la situation du Cameroun. C'était important à ce que je vous le dise. En premier podcast de la journée, je le fais bien corsé, bien bon, parce que le deuxième, c'est du pur chapapa. Le deuxième, c'est du pur
Shabab. Les enfants, c'était papa.